Yahweh, Yahweh.
recevoir notre représentant provincial qui va nous parler aujourd'hui et demain. Et le pasteur Melunda, le pasteur de la bonne Kikanda, mon chef, le représentant provincial des assemblées dédiées au Congo. Mais lui, c'est au Congo central. Il gère tous les pasteurs de la KDC, de Kassamoula Mwanda. C'est lui qui nous gère. C'est une bénédiction quand papa vient, il nous parle, il nous bénit. Nous allons recevoir et les bénédictions pastorales et les bénédictions provinciales. Hein? La bénédiction de Soufouto Yamba. Il va nous parler, il va nous bénir aujourd'hui et demain. J'ai voulu qu'il parle mardi aussi. Comme il prépare un voyage, on le laisse, il va se reposer. Quand il s'approche, nous voulons dire merci au Seigneur. Qui a pensé à nous pour ce programme, ainsi que ses collaborateurs, et merci à toute l'Église. Je suis dans la joie de nous retrouver encore ici. C'est vrai que l'année passée, j'ai raté cette invitation parce que j'avais un autre programme et on a tenu à être là cette année. Et nous bénissons le Seigneur pour ce thème merveilleux. Si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je suis convaincu que pendant
survient un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il tombe à genoux devant lui et le supplie instamment. Ma fillette va mourir. Viens lui imposer les mains pour la guérir et lui sauver la vie. Jésus part avec lui, suivi d'une foule compacte qui le serre de tous côtés. Au milieu d'elle se trouve une femme atteinte depuis 12 ans d'hémorragie. Elle a passé entre les mains de nombreux médecins et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole? Je le disais bien, la même histoire qui sera racontée cette semaine est celle d'une femme. Une femme qui est entrée dans l'histoire par la grande porte. Plus de 2000 ans après, on parle de cette femme. Alors qu'au départ, rien ne présageait qu'on ferait mention de lui. Nous entrons dans l'histoire parce que le Seigneur nous fait entrer dans l'histoire. Nous n'entrons pas dans l'histoire parce que les hommes nous font entrer ou les hommes refusent que nous entrions. C'est que les hommes nous refusent, le Seigneur est capable de nous faire, capable de nous donner. C'est donc une histoire de guérison qu'il s'agit. Et je suis convaincu que pendant cette semaine, quelqu'un recevra la guérison. Quand je parle de la guérison, je parle de la guérison dans tous les sens. De la guérison de l'âme, de la guérison du corps et de la guérison dans tous les aspects possibles. Je crois qu'avec le Seigneur, la guérison est possible. Et je crois que quelqu'un sera guéri cette semaine. Amen. Et demain, nous allons plus nous apaisantir sur la guérison. Aujourd'hui, nous voulons voir le contexte de cette histoire. C'est comme cela que ce matin, nous parlerons de l'invitation de Jairus et de cette femme qui avait un problème dont la solution était impossible. L'invitation de Jairus est une solution impossible. Elle s'est butée devant une impossibilité. Comme quelqu'un ce matin est venu avec une impossibilité. Mais c'est que je me dis ce matin et je rassure quelqu'un, c'est que devant le Seigneur, les impossibilités deviennent possibles. Amen. Apporte-lui tes impossibilités et lui te montrera que c'est possible. L'invitation de Jairus, l'histoire de cette femme apparaît pour les hommes comme de manière accidentelle. Lorsque nous lisons ce passage où les autres synoptiques, c'est-à-dire Luc et Matthieu qui parlent de la même histoire, je ne sais pas si quelqu'un a vu le nom de cette femme. Peut-être que tu as lu plus que moi, je ne sais pas si tu peux me donner le nom de la femme à la perte de sang. Tous les lecteurs de la Bible la connaissent. Mais personne ne connaît son nom. C'est comme si il n'était pas prévu que cette femme figure. Jésus. Il n'était pas prévu que cette femme figure là. Il arrive des moments où les hommes ne prévoient pas que toi tu sois là. Cette femme est entrée dans la Bible par sa foule. Il n'était pas prévu qu'il soit là. Ce n'était pas son histoire. Ce n'était pas sa place. Ce n'était pas d'elle qu'il s'agissait. Ce n'était pas l'histoire de cette femme. C'était l'histoire d'un nommé Jairus, nous en parlerons. Et cette femme est entrée comme par accident dans cette histoire. Mais je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'accident pour Dieu. Dieu planifie tout. Même lorsque les hommes ne prévoient pas de place pour toi, Dieu en a prévu une pour toi.
Mais pour Dieu, tu es prévu. Pour les hommes, tu n'as pas de place au milieu des hommes. Mais Dieu a prévu une place pour toi. C'est pourquoi je ne pleure pas lorsque les hommes me refusent une place. Je sais que Dieu m'en accorde. Si nous regardons un homme comme David, au départ, il n'avait pas de place dans l'histoire d'Israël. Pas seulement Israël, même dans sa propre famille, son père ne lui accordait pas de l'espace. Isaïe, père de David, pensait que n'importe lequel de ses enfants pouvait devenir roi, sauf David. Ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas, c'était son cadet. Généralement, les cadets, on les choisit. Mais peut-être en tant que père, il connaît les capacités de chacun de ses enfants. Eliab deviendra un grand. Shama aussi. David, qui garde seulement les troupeaux. Ce qui fait que lorsque Samuel est venu pour poindre le roi, Isaïe a sorti tous ses fils. Il n'a pas dit à Samuel que non, attends que j'appelle encore mon dernier. Non, pour Isaïe c'était fini. Et Samuel était dans la confusion. Mais Dieu me dit que je dois poindre un roi dans la maison d'Isaïe. Mais Isaïe m'a présenté tous ses fils. Et l'esprit ne me dit pas peut-être. Est-ce que Dieu s'est trompé? Dieu ne se trompe jamais. Amen. Même si la bénédiction de Dieu ne vient pas dans la forme par laquelle toi tu t'attends, mais la bénédiction de Dieu. Amen. Et c'est Samuel qui pose la question à Isaïe. Est-ce que pas Dieu sur Vassili? Et il sait, il y a un petit dernier, mais lui, il garde le tout. Pour être roi, non, lui, c'est possible. Samuel dit, allez l'appeler, nous ne mangerons pas tant qu'il ne sera pas. Voyez comment Dieu commence déjà à positionner quelqu'un. Les grands sont là. Eliab, c'était un général dans l'armée d'Israël. Les Eliab sont là. Les Shamas sont là. Le papa est là. Mais Samuel dit, nous ne mangerons pas tant que lui ne viendra pas. Lorsque Dieu veut imposer quelqu'un, lorsque Dieu veut donner une place à quelqu'un, il l'impose en dépit de tout. Tu n'es pas l'aîné, tu n'es pas le plus intelligent, tu n'es pas le plus fort, mais on t'attendra. Je suis en train de dire à quelqu'un qui t'attendra. Ils ne commenceront pas sans toi. Ils t'attendront. Ils ont beaucoup plus d'argent que toi. Ils ont beaucoup plus de moyens que toi. Ils sont plus intelligents que toi. Ils sont plus connus que toi. Mais ils t'attendront. Ils t'attendront. Ah ben, t'as compris déjà, t'as pas mal d'arrêter. Oh non, toi c'est la fou-moi et toi. Fou-moi, non, on a le morceau dans ça. Oh, t'es. Oh, y'a mon cœur. Mais, on a ça, mon colo. Hier, c'est important. Son hier, n'est ton bal. Basé là, yo. Ils peuvent te refuser une place, Dieu t'en accordera une. J'étais en train de parler dernièrement quelque part avec des bien-aimés. Je me disais, vous savez, quand vous êtes à Kinshasa, il y a des taxibus chez nous, on n'a pas de taxibus, même les bus à peine, ça commence à venir. Il y a des taxibus, n'est-ce pas? Et dans les taxibus, généralement c'est 4, bien 5. Et puis vous êtes à l'arrêt, il y a 4 personnes qui entrent, 4 personnes de la taille de pasteur Raoul. Ils valent déjà 5. Aidez-moi, bien sûr. Et puis tu viens là, le receveur dit, papa, quota. Et puis les 4 qui sont venus, place les athées en quota. Quoi? Le receveur dit, nous avons un bis là, papa n'a 5, on pousse là, place les athées. Ton coquille en quota. Et puis parce que c'est le seul bus, tu dois aller. Et puis, papa, quota. Et puis quand tu entres, tu n'es même pas assis, tu es comme ça. Au moins, on rose la mesure de la même place. Est-ce qu'on va
puis plus on avance, et dans notre pays, nous ne sommes pas bénis seulement par les minéraux, nous sommes bénis aussi par des trous dans les routes, comme s'il y avait des obus qui étaient tombés. Il y a la guerre partout, même à Matadi, il y a la guerre. Et puis, plus on bondit dans les trous, plus la place c'est. Et puis, tu te rends compte que là où on avait dit qu'il n'y a pas de place, tu te rends compte que tu es assis. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si les autres disent que tu n'as pas de place, Dieu a réservé une place pour toi. Dieu a réservé une place pour toi. Il refuse ton nom. Dans notre compagnie, il n'y a plus de place. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que lui, il est engagé, on clôture la liste des gens qui doivent. La liste des grands n'est pas clôturée. La liste des personnes bénies n'est pas clôturée. La liste des femmes qui vont enfanter n'est pas clôturée. Abali, autobala, autobala, célibataire, la commune. Salam, frère. Maman, c'est si ma balle à terre. Le monde te refuse une place. Dieu te donne une place. Je disais dernièrement à Kisantu, parce que ça s'était passé là, à l'époque de Mobutu, il y avait beaucoup de dignitaires qui faisaient étudier leurs enfants dans des internats dans le Congo central, à l'époque Bazaï. Et puis, un général envoie son caporal aller inscrire son enfant à Kisantu dans un internat. Et puis, malheureusement, on avait déjà fait des tests, on a même affiché la liste de ceux qui étaient retenus. Et puis le caporal vient, il entre chez le préfet, il dit bonjour préfet, mon général a Tindingala comme ça moi. Ah, ça général, en tout cas place Zate. Place Zate. Et ça non, place Sini, de commissaire de Jabana. Et puis le caporal va voir la liste. Bon, on a si tu affiches la liste. Le caporal va voir la liste, numéro 1, 2, 3, 4, 5, et c'était écrit à la main, 1, 2, 3, 4, 5, et puis entre 7 et 8, il voit un espace là. Il va voir le préfet. Yaka. Yolobi place exacte. Awa place exacte. On était obligé d'écrire 7 primes. On écrit les autres. Même si les autres disent qu'il n'y a pas de place, le Seigneur te créera une place. On a dit que dans cette entreprise, on n'engage pas. Les gens s'étonneront que toi, tu es engagé. Pendant les ministres avaient écrit une circulaire qu'il n'y a pas d'engagement. Et puis les gens s'étonnent. Oh, mais c'est vrai, les ministres avaient écrit. Toi, comment tu es engagé? Qui t'a recommandé? C'est Dieu qui m'a recommandé. Là où les hommes disent qu'il n'y a pas de place, le Seigneur nous crée une place. Tu n'es pas un accident. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. C'est comme cela, même si tu vois que ton nom ne figure pas encore, cela ne signifie pas que ton nom ne figurera jamais. Au départ de l'histoire, il ne s'agit pas de cette femme. C'est l'histoire de Jairus. C'est Jairus qui était positionné. C'est Jairus qui était planifié ce jour-là. Jésus venait de l'autre côté où il a délivré le fou de Gadara. Et puis, quand il traverse une foule, vient vers lui et Jairus qui avait déjà un certain positionnement parce que c'était l'un des chefs de la synagogue. C'était quelqu'un de positionné. Donc malgré la foule, on lui a peut-être accordé la faveur, on l'a fait passer. Il vient devant Jésus, il se prosterne, maître, ma fille est malade. Il avait une fille de 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. Et cette femme souffrait depuis 12 ans. Donc la durée de la souffrance de cette femme était égale à la vie de la fille de Jairus.
Jairus dit, ma fille est malade. Viens m'imposer les mains afin qu'il soit guéri. Et Jésus dit, je vais partir. Il dit à ses disciples, Pierre et les autres, on part chez Jairus. S'il y avait un secrétaire dans Jesus Ministry, il écrit aujourd'hui, visite chez Jairus. Dans le programme de Jésus de ce moment-là, c'était Jairus. Et comme on connaît des gens comme Pierre, si cette femme-là était venue voir Pierre pour dire que Pierre, tiens à peine un programme, elle se place et athées. Et on a fait tout entre 7 et 8 au Kotawan. Entre 7 et 8 au Kotawan. Vous pouvez savoir mon numéro, mon livre, vous pouvez savoir, mais comment on engage et on n'engage pas en Kotawan. On a fait de bon papa raté dans Kotawan. La famille de bon papa raté dans Kotawan. La famille de bon papa raté dans Kotawan. Qui t'a dit? Qui l'a clôturé? Je me souviens une fois dans ma famille, il y avait une tante qui parlait. Il dit, na famille na biso, eza na biso batata, eza na bana, mutu akobongate, na telema na biso kosi, nga, na bonga. Bon matin, bon kitanga, na bonga, je trouverai une place. C'était, disais-je, l'histoire de Jairus. C'est comme cela que c'est le nom de Jairus qui est, il était venu parce que c'était lui qui était programmé. C'était lui qui était programmé. Et c'est comme ça qu'on a retenu son nom. C'est sur lui que les disciples ont porté leur attention. C'est comme cela que même quand on écrit, on a écrit plus Jairus parce que c'était l'histoire de Jairus. La planification était sur Jairus, pas sur cette femme. Les hommes portent leur attention sur ceux qu'ils classent. Mais même lorsqu'on n'est pas classé par les hommes, Dieu nous classe. Même lorsque les hommes ne nous positionnent pas, il y a des gens qui pleurent parce que les hommes ne l'ont pas positionné. Si un homme ne te positionne pas, Dieu te positionne. Si un homme ne te classe pas, Dieu te classe. Tu es un chef méchant. Chaque fois qu'il y a des missions de service ou des dossiers, il donne aux autres, il ne te donne pas à toi. Il arrivera un jour, tu auras un dossier, lui-même se tournera pour comment toi tu as reçu ce dossier. Les hommes ne portent pas attention sur toi. Ils ne te classent pas. Mais Dieu, lui, te classe. Jairus, disais-je, était chef de la synagogue. Il avait sûrement la popularité, il avait le positionnement. Il y a des gens qui sont déjà positionnés, peut-être par leur naissance, ils sont déjà positionnés. Par leur famille, ils sont positionnés. Par leur formation, ils sont positionnés. Vous vous retrouvez là, des gens qui citent le nom de l'université où ils ont étudié. Toi-même, tu as froid aux yeux. Moi, vous savez, j'ai étudié à l'université de Massachusetts. Et puis, j'ai fait mon master à Cambridge. J'ai même eu un stage à Oxford. Et quand tu entends ça, il y a des gens qui sont déjà naturellement positionnés. J'ai eu la grâce de faire mes études secondaires dans une école. À notre époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées. J'étais dans une école où on avait des enfants des commissaires d'État, on avait quoi? Commissaires d'État, commissaires du peuple, membres du comité central, des généraux, des ambassadeurs, ainsi de suite. On avait des amis qui, la moindre vacance, allaient en Europe. Même des tentes de 3 jours. Quand vous rentrerez, le pauvre dit bon, que chacun raconte un peu ses vacances. Qu'est-ce qu'il a fait de ses vacances? Moi, j'étais à Bruxelles. Et puis toi-même, Kassamoulou, tu n'es pas parti. L'autre les gars n'en est pas. 3 jours, il va à Bruxelles, il rentre.
Et puis pour vous mortifier, il faut même la différence entre Baoba Kenda Kala, na Baoba Kenda Potas. Yo Kenda Bruxelles, yo Kenda Naneni. Tant yo Kenda la so bibi na l'aéroport. Bâtiment na mide bano pela les arrêts couleur. Mide na ba bleu. Ah, ba chanja. On va dans la Molenbeek. Côté na Mabuka. Donc pour vous dire que lui, il a l'actualité. Il est déjà positionné. Et quand on regardait ses amis là, on se disait, oh, Baro va ça déjà bien. Ils ont déjà fait un pas. Mais aujourd'hui là, plusieurs années après, quand on se regarde, eux qui semblaient avoir de l'avance sur nous, nous sommes devant, eux sont derrière. J'en ai rencontré un, je le regarde, je dis, oh non, dis-moi que c'est pas toi. Oui, c'est moi. Toi, oui. Mais comment? Ah, mon cher, les coups de la vie, les coups de la vie t'ont fait reculer moi. Le Dieu de ma vie m'a fait avancer. J'ai connu une sœur, je l'ai revue dernièrement. Nous étions dans le même quartier, à Kinshasa, c'était la famille la plus pauvre. La famille la plus pauvre du quartier, et puis on ne pouvait même pas imaginer que quelque chose de bon pouvait se faire dans cette famille-là. Et puis un jour, on se rencontre, je dis, mais ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Non, c'est vrai, je m'étais déplacé, j'étais aux États-Unis, je viens de rentrer, États-Unis, quels États-Unis? Ah bien, même si on va les États-Unis. États-Unis, quel États-Unis? Les États-Unis d'Amérique. Où est les États-Unis? Il y a ce qu'on peut dire que la Suisse, Kalanaye, Nazobali Samona, les Lonaye, et Zobala, la Canada, et Zosibate. Elle n'était pas destinée à vivre ce genre de vie. Mais le Dieu de surprise agréable l'a pris du néant pour la faire entrer là au bout. C'est pourquoi il y a certaines personnes, lorsque tu le vois savourer son succès, sa victoire, ne dis pas qu'il est orgueilleux. Oyemite à Outawapi. Oyemite à Outawapi. Encore un an pour quitter Zakate, à la Netoko. Si vous avez un petit canapé, un petit climatisation. C'était l'histoire de Jairus qui était positionné. Il y avait la foule, mais lui, il a pu atteindre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était grand. Il y avait sûrement des gens qui bousculaient des gens. Nous avons donné qui saute. Nous avons donné une recommandation. Nous avons donné pistonné. Tu es en train de regarder les autres être pistonnés. Telle à la recommandation de la présidence, telle autre recommandation de la primature. L'autre là, c'est le ministre qui l'a recommandé. C'est le gouverneur qui l'a recommandé. Et puis tu te retrouves toi au milieu de ces gens. Et puis eux imaginent que quand tu es là, c'est que toi aussi il y a quelqu'un de haut placé. Là ils te demandent, mon frère, et toi, qui t'a recommandé? Non, moi c'est Dieu qui m'a. Dieu, quel Dieu? Jésus-Christ. Dis-moi, comment tu te retrouves ici? Ici, il n'y a que des recommandés. Le Seigneur te donnera une place là où les autres ne pensaient pas. Là où les autres ne pensaient pas que tu pouvais avoir une place. Jairus était déjà qualifié. Mais ce que je sais, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que Dieu
n'appelle pas les qualifiés. Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Il y a des gens qui ont plus que ce que toi tu as, mais qui ne sont pas arrivés là où toi tu es arrivé. Être major de sa promotion à l'université ne signifie pas qu'on sera celui qui va le mieux réussir là. Oui, ça comme tu as souka. Il y a des gens qui ont bimisi à commisser nous talibos. Ngaye loko ya pamba, ngaye loko ya kubwaka, ngaye loko kotika nasima, yawe olokotika tuna nasima, yawe osukolinga. Oh, bien aimé, quelle que soit ta position de départ, la position de départ ne signifie pas la position finale. Tu peux commencer avec un désavantage, mais rien ne dit que toute ta vie sera désavantagée. On a vu des gens qui ont commencé derrière et qui ont fini par être devant. Ce n'est pas la position de départ qui compte, c'est la position d'arrivée. Eux, ils sont favorisés au départ. Mais à l'arrivée, ils feront devant. C'était Jairus qui était favorisé. On lui a frayé de la place. Sinon, je me pose la question, comment dans la même scène, quelqu'un a la facilité de venir devant Jésus, même de s'agenouiller devant lui, pendant qu'une autre n'a même pas de place pour le toucher. Lui, il était favorisé. Souvent, quelqu'un dit à Pierre, celui-là, c'est le chef de la synagogue. Mais qui s'est à mon encolo. Il dit, papa, les gars, ils ont conduit les gars. Il y en a des gens qui ont dit, maman, Yesu sama na kwembela usalelo. Asa la place c'est pour nayo. Jairus, par cet avantage, pouvait penser que Jésus était comme sa propriété privée. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Jésus c'est seulement leur Jésus. Il n'y a que eux qui doivent être exaucés, il n'y a que eux qui doivent avancer, il n'y a que eux qui doivent se marier, il n'y a que eux qui doivent... Quelqu'un disait que... il n'y a pas de diplôme. Le diplôme, moi, ça, moi. Et ça, moi, pour moi, c'est comme ça que je t'ai dit que pour certaines personnes, il fallait que Dieu, dès que lui reçoit, que Dieu clôture la liste. Dès que lui reçoit, que Dieu clôture la liste. Nous avons insulté, nous avons mal insulté, nous avons insulté, nous avons somme sur voiture. Il n'y a pas de voiture. La voiture, c'est sa voiture. Attends, 3 chevaux, sa voiture. 3 cylindres, sa voiture. Jairus pouvait penser que c'était son Jésus à lui. Et si cette femme était venue auprès de Jairus pour dire que non, papa Jairus, elle dit que ok, non, on me dit que la maman, 1 minute nationale. Non, il y a son qui n'est pas là. Nous nous soutenons, tout qui s'en colle. Pas là. Jésus est ton Jésus, c'est vrai, mais il est aussi mon Jésus. Amen. Le fait qu'il ait un programme avec toi n'exclut pas qu'il ait aussi un programme avec toi. Le fait que officiellement c'est toi qui sois programmé ne signifie pas que moi je ne viendrai pas avant toi. Le programme était bouqué, c'était Jairus. Les autres, c'est la solide qu'on assiste avant pas Jairus à Kokipé Bino. Mais je te dis que cette femme a été visitée avant Jairus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es en retard par rapport à personne. Vraiment, tous les amis avec qui on a étudié travaillent déjà, ce n'est pas un problème, tu n'es pas en retard. Dieu peut te faire récupérer le retard de 10 ans en un an. Ils ont commencé à travailler avant toi. Quand toi tu obtiens le travail, tu es rémunéré 10 fois plus que... Donc, salaire naïo et moi, mon voisin, salaire à 10 mois naïo. Ne pleure pas parce que
tu n'es pas sur la liste officielle. Parce que ton nom n'apparaît pas. Dieu n'est la propriété privée de personne. Chacun de nous peut bénéficier des faveurs de sa part. Il n'y a pas d'un côté les favoris de Dieu et d'autre part, etc. Non, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Nous tous, nous sommes des favoris de Dieu. Amen. Donc le fait que toi, ton nom soit cité n'exclut pas que le mien aussi soit cité. Et le fait que ton nom soit cité avant le mien ne signifie pas que moi j'attendrai que toi tu termines pour que moi je reçoive. Dieu ne me donne pas les restes des bénédictions des autres. Dieu me donne ma bénédiction à moi. Dieu me donne ma bénédiction à moi. C'est pourquoi je dis très souvent à l'église que Dieu n'a pas une photocopieuse des bénédictions. Il donne à quelqu'un l'original et puis vous autres, il vous fait la photocopie de ce qu'il a donné à quelqu'un. Non. Chacun de nous est original. Ne pense pas que parce qu'on t'a appelé qu'il n'y a que toi. Il n'y a pas que toi, il y a aussi les autres. Il y a aussi les autres. Nous avons tous un rôle à jouer. Et nous pouvons tous prétendre à une place. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu peut t'appeler, tu n'as pas les capacités pour faire ce que tu dois faire, mais lui-même te donne des capacités. C'est pourquoi il ne faut pas dire non, vraiment, celui qu'on a placé là, ce n'est pas lui qui méritait. Il n'est pas question de mérite, il est question de choix de Dieu. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il lui accorde des capacités. Non, mais le chef qu'on nous a donné là, il n'est même pas intelligent. Il n'est pas intelligent, mais c'est lui que Dieu a choisi. Je ne suis pas celui qui parle le mieux, mais c'est moi que Dieu a placé là. C'est moi que Dieu a placé là. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'as peut-être pas eu l'occasion d'aller aussi loin que les autres. Mais cela ne signifie pas que tu n'iras jamais plus loin que les autres. Amen. Tu n'as pas bénéficié des mêmes avantages de départ que les autres. Mais cela ne signifie pas que tu n'iras pas loin. Car l'Éternel est celui qui programme ce que les hommes n'ont pas programmé. Il aligne ce que le monde n'a pas aligné. Ainsi, si les hommes n'ont aucun plan pour toi, lui, il y en a un. Lequel des disciples avait un plan pour cette femme? Qui avait même besoin de la connaître? Même ceux qui ont écrit l'histoire n'avaient pas eu le temps de prendre son nom. Parce qu'elle n'était pas importante entre guillemets. Celui qui était important, c'était cet homme grand, Jairus, chef de synagogue. Il était déjà connu. Le monde prend ceux qui sont déjà connus. Dieu prend les inconnus pour faire qu'ils soient connus. Amen. Aujourd'hui, entre Jairus et cette femme, de qui on parle le plus? Si on doit prendre même chez les prédicateurs, combien de prédicateurs sur 100, combien de prédicateurs prêchent sur Jairus et combien qui prêchent sur la femme à la perte de sang? Si on va chez les musiciens, combien de musiciens ont chanté sur... En tout cas, moi, je n'ai pas encore entendu un chant... La visitation de Jairus. Moi, c'est un peu ta maman qui l'a, Asimba qui l'a malaye, soit qui l'a. C'est elle. On ne connaît pas son nom, mais on connaît son histoire, on la connaît. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on parlera d'elle plus que de Jairus. Et pourtant, au départ, c'était... Est-ce que quelqu'un me comprend que tu n'es pas en retard? Dis à ton voisin, tu n'es pas en retard. Dis-le-lui, tu n'es pas en retard. Vous êtes en retard, Amen. Ne pense pas que tu es en retard.
mes amis, alors que nous allions dans une école privée, on allait en voiture et allait à l'école du Grand Mobutu. Ils apportaient leur propre escabeau. Amener bon nanaye pour le temps la peau, pas exaté. Musuku za somo ni bana na emo bomba, mabriki na ya bomba na zamba, akenda rozongo pour avandata. Tu te dis que ces gens-ci sont défavorisés. Après, quand tu vois ce qui deviennent dans la vie, non, retard est atteint la vie. Moi, j'ai arrêté de pleurer pensant que je suis en retard. J'ai compris qu'il n'y a pas de retard. Car Dieu m'a fait rattraper le retard que j'avais vis-à-vis de certains amis. Non, mon autre ami, mais justice, c'était vraiment. Il y a tani ko le kanga son manete o. Tu vas ça ma kabuna ainsi ma prière est que Dieu te place, que Dieu te positionne là où les hommes ne t'ont pas positionné. Que Dieu te place là où les hommes ne t'ont pas placé. Que Dieu inscrive ton nom là où les gens ne pensaient pas que ton nom serait inscrit. Comme famille les appels qui t'ont côté, et puis famille ma sanité, mais yo kanza bazui natie wana. Ce n'est pas Jairus, c'est cette femme. Ça ne sera pas Jairus, ce sera toi. Ça ne sera pas celui auquel les gens pensent. Vous savez, les gens savent déjà ce il faut ça ne moi pas. Oh, Dieu ne commence pas à compter par 2, 3, 4. Non, Dieu commence par 0. Amen. Amen. Alors si je suis à 0, je ne crains pas parce que je sais que je suis là où Dieu commence. Amen. Je suis là où Dieu commence. Somalinga bandayo kutaka wana bandinanga. Biso ba toi pamba. Biso ba toi C. Nzamba ya ozwa kwa tomo. Cette femme, qui était-elle donc? Elle souffrait de saignements depuis 12 ans. Je l'ai dit, comparé à la douleur de Jairus, la fille de Jairus avait 12 ans. Mais elle n'était pas malade pendant toutes les 12 années. Mais cette femme-là, durant toute la vie de l'enfant de Jairus met au monde sa fille, cette femme souffrait déjà. L'enfant atteint 12 ans, cette femme continue à souffrir. Où était l'urgence? Mais les autres ne voyaient pas comme ça. Le Seigneur connaît ses priorités. Le Seigneur connaît ses priorités. 12 ans de souffrance. 12 ans qui paraissaient comme une éternité. Il nous arrive des fois de souffrir pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Ensemble, déjà, la maladie normale, on sait que la semaine passée j'étais malade, maintenant je suis guéri. Mais quand c'est déjà une année et tu es toujours malade, c'est inquiétant, n'est-ce pas? Mais pour elle, ce n'était pas une année, c'était 12. Et ces 12 ans pouvaient paraître comme une éternité. 12 ans pendant lesquels elle était marginalisée, exclue de la communauté parce qu'on pensait, qu'on disait qu'elle était impure. Elle est séparée physiquement, mais elle est aussi séparée moralement. Déjà physiquement, tu es à l'écart, mais ce qui te fait mal, tu entends, tu vois les autres au loin. Donc, attention, il y a des gens dans le quartier. On dit que parce que tu comprends que tu n'es pas la bienvenue. Il y a des gens que la société humaine a mis à l'écart. Tu ne prends pas part à certaines choses. Un prédicateur disait, il dit, nous on a grandi tellement dans la souffrance que même le sous-vêtement était un luxe. Le sous-vêtement, caleçon, luxe. Donc, tant que l'on a baninga, baliba kende sukula, balomni ba couper batika na caleçon, ya no moni kupatika na couper musu.
Parce qu'on a coupé terre. Vous comprenez, caleçon il y a mon gars coupé, il y a mon gars caleçon. Tu regardes certaines choses au loin. Aux autres cas, dans ma solo, pour pousser la tête. Parce que maintenant, on va dire, on va mettre ma solo, il y a Bruxelles, on va mettre ma solo à l'aéroport à Zaventem, on va mettre ma solo, yo, au Québec, au Lobani. Nous autres là, au côté de la Masolo, on va mettre ma solo à Paris, yo, au Lobani. Attends qu'ils envoient au comité. Exclu! Mais là où les hommes t'ont exclu, Dieu te fait assez. D'abord, personne ne se l'a fait. Et si là, vous savez, il y a des femmes qui parlent d'enfants, donc, ils sont au bout de la terre, ils n'ont pas de passe. Il y a aussi un peu de solo, il y a aussi un peu. Mon frère, non, ça tu ne peux pas comprendre ça. Ça, ce sont nous les hommes mariés qui comprennent. Tu n'as même pas de mots à dire ici. La société t'a exclu. 12 ans d'exclusion. Marginalisée. Pendant lesquels elle avait envie de socialiser avec les autres. Voici dans Kalakoti. Pour ça, aucun ne souhaitait bienvenue la voisine. Aucun ne tuait plus. Interdit de rencontrer les gens. Interdit de parler avec les gens. 12 ans de marginalisation. 12 ans où les envies meurent dans le cœur. Tu as envie des choses, mais tu ne peux pas les avoir. Je ne sais pas si quelqu'un est passé par là. Tu as envie des choses, mais tu ne peux pas les avoir. Vous êtes un bon ami. Il y a un frère que j'aime beaucoup qui me disait, il dit, pasteur, j'étais sans emploi. Je louais dans une parcelle, on avait notre maison et on n'avait pas de télé. Les enfants allaient regarder la télé chez la bailleresse. Et puis quand ils vont regarder la télé là, il faut qu'on va dans la scène. Il faut qu'on va dans la scène. Et puis un autre jour, les enfants viennent pour regarder le théâtre. L'enfant du bailleresse était à la télé. Maman a mis les lots TV zati. La TV, il y a TV au fond ma télé. Les enfants rentrent à la maison en larmes. Qu'est-ce qu'il nous a chassé là-bas? On a dit qu'on ne va pas regarder la télé. Il entre dans la chambre, lui-même aussi commence à pleurer. Mais il me dit, juste quelques temps après, on lui apprend qu'il est nommé à Matadi comme directeur d'une grande entreprise. Non seulement il doit louer la maison, mais c'est l'entreprise qui loue la maison, une grande maison pour lui, qui équipe la maison. Alors quand il est venu voir la maison, il arrive là, il regarde. On lui dit, chef, Bilon, c'est coquille. Oui, les coquilles. Non. Il y a des choses qui manquent. Mettez la télé dans toutes les pièces. Tina cuisine, madame Olamba, TV, la chambre là, la TV. Moi, c'est Vangé dans OSA. Je vais arriver là. Des choses que tu regardes au loin. Ma solo yuka kapa tu yo comme on a été. Vous êtes à mon maison, mais ça moi na. Tu entends quelqu'un parler de son travail, toi tu ne travailles pas. Tu entends quelqu'un parler des sommes, toi tu... Même en rêve, cet argent-là, il y a raté, dans l'autre, il y a raté. 12 ans où elle ne pouvait pas tendre la main à quelqu'un. Parce qu'il était strictement interdit de saluer quelqu'un d'impur, au risque d'être
quelle souffrance, quelle douleur. Et le sang sautait. C'était comme si elle se vidait. 12 ans pendant lesquels tu es en train de te vider. 12 ans où tu passes médecin après médecin racontant la même histoire, entendant les mêmes réponses et voyant les mêmes limites. Je parle avec quelqu'un un jour, une soeur qui m'a dit est-ce que tu es allé chez le pasteur? Nana qui n'est pas docteur, nana qui était naïo, avant de se diagnostic, mon solution est à caca. Et c'était 12 ans. Raconter la même histoire au médecin. Peut-être un médecin peut te donner de l'espoir. Non, ça va, ça, j'ai déjà connu ça, ça va aller. Et puis, il y a un nouveau traitement qu'on va essayer. On essaie le nouveau traitement, ça ne marche pas. En tout cas, maman, Kenega ressemble. Déjà, si le médecin commence à dire Kenega ressemble, c'est qu'il là-bas, ça va. Je connais ça, je suis passé par là, moi-même étant fils de médecin. Je suis arrivé à un moment de ma vie où j'étais très malade, j'ai fait une occlusion intestinale après une opération. Mon histoire, je vous la raconterai un autre jour. J'ai connu un accident renversé au boulevard Lumumba à l'âge de 8 ans. Rupture de la rate. On m'a ouvert tout le ventre. Et quelques mois après, j'ai fait une occlusion intestinale. Parce que j'avais le plâtre juste ici. Je ne pouvais ni m'asseoir, ni me lever, je ne pouvais que dormir. J'ai fait une occlusion intestinale, retenu dans un centre médical. Et là, après 2 jours, il n'y avait pas de solution. Mon père décide à ce que nous rentrions à la maison pour aller à l'époque, c'était Mamaï. On arrive à la maison, une grosse pluie. D'abord, il va pour démarrer le véhicule pour que nous partions. Grosse pluie. La voiture ne démarre pas. Grosse pluie. Il rentre lui-même, il voit que c'est impossible. Tout médecin qu'il était, je devais avoir 9 ans. Il me regarde, il me pose la question. Il dit, Aimé, qu'est-ce que tu penses? Que nous allions à l'hôpital ou que nous restions à la maison? Vous vous rendez compte? Médecin. Et de surcroît, mon père. Tout médecin sait que quand quelqu'un est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Et tout parent qui voit son enfant souffrir devra l'amener à l'hôpital. Mais mon père, médecin, me pose la question, à 9 ans, s'il faut qu'on parte à l'hôpital ou qu'on reste à la maison. Selon vous, vous pensez quoi? C'est que pour lui, il s'est dit que nous allons à l'hôpital ou que nous restions, il va mourir. À coup faire un hôpital, il va coup faire. Tu regardes la mort en train de venir. Tu es peut-être devant ce genre de situation. Où année après année, la situation ne change pas. Non pas seulement qu'elle ne change pas, mais il n'y a même pas d'espoir que ça changera. Il n'y a même pas d'espoir que ça changera. Quand elle a nous aide les Gambago, c'est quand elle nous allons à 10h50. Elle a dépensé tout son argent. Donc, non seulement qu'elle s'est vidée de son sang, mais il s'est vidé aussi de son corps. Détruit moralement, détruit physiquement, détruit financièrement. Et il n'y a pas d'espoir. S'il y avait la famille, dès lors qu'il parlait de médecin, on a appris qu'il y a un médecin qui est là-bas, je vais aller le médecin. Ah, Tikaka. Tikaka est aussi madé. Elle n'avait plus rien. Le spectre de la maladie, mais aussi la pauvreté qui le guette. Donc même si elle voulait aller chez un nouveau médecin,
elle ne pouvait pas partir parce qu'elle n'avait plus d'argent. Autrement dit, elle n'avait plus d'espoir. Il y a des gens qui arrivent à ce point-là. Tu n'as plus d'espoir. Tu as fait toutes sortes de prières. Gromba ou Mati, Zamba ou comment Zambien. Il y a un Zambien ici. Au terme de la prière à Serma. Tu as tout fait. Ce n'est pas que tu n'as pas prié, tu as prié. De toutes les formes de prière, prière à l'Ikolomomo, rien, il n'y a pas de solution. Tu es fini, tu es bloqué, tu te dis que c'est fini. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui là comme ça, où tu as tout tenté, il n'y a pas de solution, tu te dis que c'est fini. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Comme toi, tu sens que tu es au bout, c'est là que tu rencontres le Seigneur. Tu sens que tu es au bout. Je suis arrivé à plusieurs circonstances où moi-même je sens que c'est fini. J'ai connu ça. J'ai vécu ça. Peut-être que tu vis ça. Où il n'y a pas de solution. Toutes les portes semblent être fermées. Toutes les portes semblent être fermées. Il n'y a pas d'issue, c'est fini. Les gens te disent que c'est fini, toi-même tu te dis que c'est fini. Mais je t'apporte une bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. Fais-lui confiance. Il est le dernier recours et le dernier secours. Amen. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ah, je te fais. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Peut-être que le médecin a dit que c'est fini, mais ton médecin n'est pas ton Dieu. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Même si cette maladie s'appelle cancer, Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. La société te dit que c'est fini. Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. Amen. Et en ce moment-là, Jésus apparaît comme une bouée de sauvetage pour un naufragé. Il apparaît comme le dernier recours, comme la dernière solution. Là où lorsqu'il n'y a plus d'autre issue, lorsque tout semble bloqué, lorsque tout semble fermé, lorsqu'il n'y a plus de solution, Dieu aime intervenir dans ces genres de situations. Parce que là, il n'y aura pas de doute. Peut-être, famille là-bas, on va appeler ça immobilier. Le Seigneur m'a conduit dans des situations où même ceux de ma famille qui pouvaient intervenir en ma faveur sont allés très loin de moi. C'est pourquoi quand tu pries, ne prie pas par rapport à quelqu'un. En ce moment-là, je prie, Seigneur, mais tel oncle, il peut faire, telle tante, il peut faire. C'est après, lorsque le Seigneur m'a visité par lui-même, que j'ai compris que Yesu alingagite ata un franc na bango et kota na vie na la pour appeler lorsque les gens ne peuvent pas intervenir pour toi, laisse-les. Tourne-toi vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut intervenir. Il est le dernier recours, il est le dernier secours. Et si cette convention, c'est la convention de ceux qui n'ont que Dieu. Je laisse le DG à côté, je laisse le ministre à côté. Parce que même mon frère m'avait
sortir, j'aurai une place. Depuis que le gouvernement est sorti, même à peine d'ailleurs, je n'ai pas sauté. Non, on a eu une réunion, en tout cas, je suis en train de partir. Je connais ton cas, je t'appellerai. On t'appelle, le téléphone est un numéro dans le là. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. C'est pourquoi je viens vers toi. Mais cette convention, c'est la convention de ceux qui ne comptent que sur le Seigneur. La convention de ceux qui n'ont que le Seigneur. La convention de ceux qui n'ont plus d'autre solution. Nous, nous comptons sur le Seigneur. Nous n'avons que le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur, je n'ai que toi. Ceux qui ont salidé dans la sanité. Ceux qui ont salidé dans le sympathie. Seigneur, je n'ai que toi. Est-ce que quelqu'un va se lever avec moi pour dire au Seigneur, je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. Je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. Bien-aimé, tu es en train de battre les mains. Tu dis au Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. C'est pourquoi je viens devant toi. C'est pourquoi je viens devant toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh.